Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une guidance pour les célibataires, voir un peu avec cette nouvelle lune comment les énergies euh, voilà, vont descendre dans la matière, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Voilà, on va voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire, quel message pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont célibataires. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Voilà, deux qui sont retournés. Je vais en prendre quelques-unes et après on rajoutera si c'est nécessaire. Voilà. Alors, on a la carte de la tranquillité. On a la carte du temps. On a la carte de la clairvoyance. La carte de la famille. La carte des compromis. La carte des rêves. Je vais en prendre deux de plus. Donc, on aura la carte du voyage. Allez, une dernière s'il vous plaît. Hop. La carte de la séparation. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires, on va avoir des énergies de tranquillité. C'est-à-dire de tranquillité, on pourrait dire que vous êtes, que ces énergies vont faire en sorte que vous allez obtenir beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité par rapport à votre situation sentimentale. Vous êtes bien ancré. Voilà, on dirait que vous êtes un peu on va dire que vous êtes un peu voilà, en osmose, vous êtes bien dans votre situation. Voilà. Après, il y a la carte du temps qui est sortie. Donc, de ce fait-là, voilà, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé par rapport ben, à ce célibat. Et du coup, vous avez trouvé votre équilibre pendant tout ce temps qui s'est passé. Vous êtes aujourd'hui voilà, en équilibre par rapport à cette situation. Et voilà, on vous demande de suivre votre intuition par rapport par rapport à cette situation. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Excusez-moi. Donc voilà, donc on reprend. Donc la tranquillité. Vous êtes quelqu'un de serein. Vous avez acquis avec le temps. Voilà, les mois ont passé. Maintenant, par rapport à, ce n'est plus en fait un objectif vital pour vous d'être en couple ou de rencontrer quelqu'un. Vous vous êtes équilibré dans cette situation. Vous êtes arrivé à vous ancrer par rapport à, voilà, à cette situation de célibat. On vous demande de suivre votre intuition par rapport ben voilà, à un couple que vous pourriez former dans l'avenir. Donc voilà, on vous demande vraiment de suivre votre intuition, votre clairvoyance par rapport à ça. Il va y avoir des compromis en fait qui vont arriver à vous, des négociations, voilà, qui vont venir, qui vont venir vers vous ben, par rapport à un rêve que vous avez, par rapport à ben, peut-être à une situation rêvée. Donc là, on a la carte de la famille, donc c'est peut-être voilà votre construction de vie commune avec quelqu'un. Voilà, il va y avoir des compromis qui vont arriver. Il y a un voyage il y a une personne il y a un voyage qui va être fait. Alors, est-ce que c'est vous qui allez aller vers cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui va venir à vous? En tout cas, cette personne, ou vous, ou elle, ou lui, hein, je dis elle parce que c'est la personne. Voilà, il y a de l'observation, il y a beaucoup d'observations. Il y a beaucoup d'observations par rapport à vous ou elle, et on parle de séparation. Donc c'est une personne en fait que vous connaissez déjà, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé. Voilà, donc ces compromis vont arriver, il va y avoir des compromis. Cette énergie de la nouvelle lune va ben, amener ça, des compromis avec cette personne.
On va en demander un peu plus. J'ai vu d'autres messages. Oh. On a la carte de l'enfant. Miroir magnétique. Ouverture. Examen. On avait la carte du travail avant. La carte du travail. Je vais avoir de place. La carte de l'amitié. La carte de la trahison. Et la carte du verdict. Donc voilà, donc en fait, on vous demande par rapport à cette situation qui va arriver, c'est-à-dire cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez une relation, voilà, qui va faire un voyage vers vous ou vous allez faire un voyage vers elle. On vous demande en fait, quand cette situation va se produire et que vous allez euh, ben voilà, essayer de trouver des compromis par rapport à ce que vous désirez, on vous demande de garder euh, euh, votre joie d'enfant et en fait d'être euh, ben, dans cette peut-être dans cet entretien, voilà, d'être léger, d'être espiègle, voilà, euh, de vous amuser en fait durant ben, cet instant où vous allez vous retrouver, ce moment, même s'il y a des discussions par rapport à des compromis éventuels que vous pourriez trouver par rapport à ce que vous ou l'autre personne désire. Voilà, de quand même prendre le temps de s'amuser, de profiter en fait du moment. Parce que si vous faites ça, en fait, on a ben voilà, vos souhaits qui vont s'exaucer. En plus, le miroir magnétique est en dessous des rêves. Donc voilà, ça confirme bien que ben, les rêves que vous avez, les souhaits que vous avez par rapport à cette personne, ben, ben, ça peut s'exaucer. Et de ce fait-là, voilà, on a l'ouverture, donc vous allez ouvrir en fait une porte par rapport à cette relation. Il y a du travail qui a été fait par rapport à cette relation. On dit même que ben voilà, euh, vous allez récolter en fait les fruits de tout votre travail à tous les deux. Voilà, il y a voilà, cette porte va s'ouvrir parce que parce que vous allez être dans l'espièglerie, parce que ce contact va être au final très bénéfique pour vous, parce qu'il va y avoir en fait dans cet instant, dans ce rendez-vous en fait, autant de discussions pour mettre les choses au clair et un peu ben, voir qu'est-ce que veut l'un et l'autre, et en même temps, ben voilà, passer un bon moment ensemble, en rigolant, en s'amusant, voilà, en ne mettant pas tout en fait sur le sérieux et sur absolument, il faut trouver il faut prendre des décisions, il faut trouver des compromis, il faut négocier, mais aussi, voilà, prendre le temps de s'amuser et ça amènera à ouvrir une porte sur ce que ben, le travail que vous avez fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pendant quelques mois et du coup, ça va porter ses fruits. Donc voilà, ça va ouvrir une porte en fait. Donc on parle d'amitié. Donc peut-être en fait que cette relation va repartir sur une amitié mais plus solide, c'est-à-dire une amitié. Voilà, quand on est amis, on garde le contact. euh, on voilà plus euh, dans la légèreté, c'est-à-dire ne pas se mettre de suite, voilà, revouloir ben, avoir cette famille, là, ce couple qui est sorti au début. Voilà, être plus d'abord, reprendre en fait la relation du début, c'est-à-dire peut-être commencer par de l'amitié, reprendre une relation amicale et voilà, pour après voir plus, mais pour le moment, en tout cas, ça va déboucher. Voilà, sur un contact beaucoup plus constant. Voilà.
plutôt que plus de communication ou une distance qui avait été faite à cause de cette séparation. Et là, voilà, vous allez travailler un peu sur votre amitié, garder ce lien, mais amical. On parle de la carte, on a la carte de la trahison. Donc, alors attendez. Non. Enfin, non, oui, oui, peut-être que oui, dans un sens par rapport à l'amitié retrouvée, donc ça, je confirme. Mais aussi, on dit que, voilà, en fait, cette personne a travaillé sur les personnes qui l'entourent, ses amis, et a ouvert les yeux sur une quelconque trahison qui aurait pu être faite de la part de ses amis, peut-être par rapport à votre relation à vous, mais en tout cas, il y a une lumière qui a été faite par rapport à une trahison au niveau de ses amis, ou vous, hein, ou vous. En tout cas, dans la relation, dans le lien que vous avez tous les deux, puisqu'on on revient à cette situation, voilà, il y a un travail qui a été fait par rapport à une trahison de la part des amis, et du coup, il y a une décision qui va être prise. Je vais tirer une carte pour savoir de quelle décision va découler en fait de la lumière qui a été faite par rapport à cette trahison amicale. Moi, je pense quand même que c'est plus de son côté. Voilà. Donc, en fait, la lumière qui a été faite ouf, c'est grave, hein? Non, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. J'espère que vous me comprenez. J'espère que je suis claire dans mes explications. Je vous demande pardon. Je sais pas, je dois être fatiguée. Voilà. Donc, le verdict qui va découler de ce travail qui a été fait par rapport à cette trahison et la lumière qui a été mise par rapport aux amis qui entourent cette personne, voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de jalousie. C'était plus la jalousie qui était... euh, cette trahison est due à la jalousie de cette personne, à la jalousie de vous voir peut-être ensemble. Voilà, tout ça, en tout cas, cette personne a mis la lumière dessus et aujourd'hui, eh bien, il est en joie, ou vous allez être en joie parce que voilà, cet obstacle-là, qui était peut-être entre vous, est résolu. Cette blessure, voilà, cette blessure, cet obstacle a été résolu. Donc du coup, aujourd'hui, elle n'est plus. Et voilà, il n'y a peut-être plus d'obstacle entre peut-être votre union et la joie que... donc du coup, oui, ça le met en joie et ça va vous mettre en joie parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec ce problème en moins. Euh, je vais me demander, voilà, qu'est-ce que... donc après, je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir revoir cette personne et que cette situation, euh, ce voyage va se faire pour pouvoir éclaircir tout ça. Mais j'aimerais leur demander, non, on va leur demander comment cette personne va procéder pour pouvoir amener cette entrevue pour que vous puissiez en fait voilà, discuter de tout ça. Comment ça va se faire? Alors, on va dire donc. On a la carte du travail, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la jalousie, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la clairvoyance et on a la carte de la famille. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne, en fait, euh, a travaillé. Cette personne, en fait, travaille beaucoup. Cette personne travaille beaucoup. Le travail pour lui est sa priorité. Voilà. En ce moment, le travail pour lui est sa priorité. Et voilà, toute l'énergie qu'il a, il veut la consacrer dans son travail.
Mais voilà, il y a son enfant intérieur qui a envie d'un côté ben, de rigoler, de s'amuser, qui a besoin un peu de se divertir, euh, voilà, de passer des bons moments. Et voilà, il y a cette jalousie, il y a cette jalousie qui est là, hein, euh, par rapport à ses amis, à ses amis. Voilà, donc ça, en fait, il a mis la lumière dessus, mais ça, il ne pourra rien y faire, ça sera toujours comme ça. Voilà, il y aura toujours des personnes autour de lui, et on parle d'amitié, donc ce sont quand même des personnes proches en qui ben, il a confiance, mais il se rend bien compte voilà, que la jalousie prend le dessus et que ces personnes-là l'ont poussé longtemps à être loin de vous. Donc en fait, tout ça, là, il le met de côté. Il le met de côté, il a compris que ben, ces amis-là l'ont trahi à cause de ça. Donc, donc tout ça, il le met de côté et il va suivre son intuition. Il va suivre son intuition et, et il a envie en fait d'aller vers vous de manière à, ben, au fil du temps, en, a pour but en fait de, voilà, de créer une famille avec vous et d'être en couple avec vous. Donc il va suivre son intuition. Il ne va plus écouter ben, ses amis et il va suivre son intuition, tout simplement. Euh, Comment, s'il vous plaît, mes guides, cette personne va se rapprocher de vous? De quel moyen, par quel moyen cette personne va se rapprocher de vous? On parle de rêve. Cette personne doit rêver énormément de vous. Euh, se sert peut-être de ses rêves pour commencer un peu. Voilà, bon, on a la carte des correspondances. Donc, cette personne va vous appeler. Attendez. Cette personne va vous appeler, va vous contacter voilà, par le biais de la communication. Mais on dirait que. Ouais, on a la carte du miroir magique. Elle rêve en fait de vous. Ben, de communiquer avec vous, de correspondre avec vous, et elle va utiliser ce moyen pour pouvoir correspondre avec vous. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, aujourd'hui, elle est prête. Elle est prête à revenir vers vous, à avoir des communications avec vous pour pouvoir faire cela. Parce que, voilà, quand elle a retrouvé, en fait, sa force, on dirait que avec cette nouvelle lune, tout s'est éclairé, mais de manière très limpide. Et du coup, ça va lui donner euh, ben voilà, il pense qu'il a perdu en fait beaucoup de temps. Bon, il fallait que le travail se fasse, il fallait qu'il s'aperçoive voilà, que ses amis autour de lui ben, l'avaient trahi juste par jalousie. Et voilà, aujourd'hui, il s'en est rendu compte et voilà, il pense qu'il a perdu beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, il va faire ce pas. Quel conseil, j'ai envie de demander quel conseil les guides ont envie de vous donner lors de cette entrevue? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous ne te... Quel conseil, voilà. Quel conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette entrevue? On a la carte de la projection et on a la carte de la joie. J'en tire une autre. Ben, il y en aura de plus. On a la carte de l'hérédité et on a la carte de la famille. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Moi, pour cette relation-là, voilà, il y a un lien. Il y a un lien d'âme entre vous. C'est pour ça qu'il y avait la carte des rêves tout à l'heure qui est sortie. Je pense que quand même, euh, il y a une sorte ouais, de télépathie sans aller, sans non plus parler de flammes jumelles ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, en tout cas, il a commencé euh, à venir vous laisser des messages dans vos rêves. Et voilà, et cette nouvelle lune va pouvoir faire descendre ça dans la matière. Et de ce fait-là, il va vous contacter. Donc moi, il y a une projection qui se fait. On vous demande en fait de ben, d'être vous-même.
On vous demande pendant cette entrevue d'être vous-même, d'être égal à vous-même et de ne pas essayer de surjouer ou de vous protéger de quoi que ce soit. Voilà, on vous demande d'être en joie, on vous demande de profiter de cet instant, vivre vraiment dans l'instant présent. Euh, voilà, je pense que cette personne, ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas vue, donc profitez de chaque moment, de chaque instant. Et, euh, et voilà, qu'il n'y ait dans cet entretien vraiment que de la joie. Euh, et il y aura de la joie. Donc voilà. Donc on a la carte de l'hérédité. Donc moi, pour moi, il y a vraiment un lien d'âme dans cette situation. Et on parle de famille, de couple. Donc voilà, vous faites partie de la même famille d'âme. Donc voilà. En gros, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que voilà, euh, ne vous projetez pas par rapport à cette entrevue. Juste, voilà, profitez du moment présent et essayez. Vous n'avez pas besoin en fait de vous protéger, d'essayer soit, voilà, il faut que ça soit vraiment de cœur à cœur parce que cette personne fait partie de votre famille d'âme et voilà, vous avez un lien très important tous les deux, donc il n'y a que amour, donc profitez sincèrement de ce moment de joie. Faites-en vraiment un moment de joie. Alors, je vais demander une petite carte, un petit conseil des anges. Oula, elle a volé. On va en prendre une autre. Okay. Donc, il y aura une prière. On vous demande de faire cette prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et on a la carte de la gratitude. On vous dit merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin. Voilà. Donc en fait, je pense que cette personne va quand même vous remercier de ce que vous avez fait auparavant pour elle. euh, mais au début de votre relation, voilà, vous l'avez aidée d'une certaine manière, et là aujourd'hui, voilà, je pense que dans cet entretien, elle va vous remercier, et on vous demande aussi, non, on vous demande même pas de remercier, c'est les anges qui vous remercient pour la personne que vous êtes. Donc voilà, continuez à croire en vous. Vous êtes une personne bénite, vous êtes une personne formidable qui avait trouvé en vous cet amour inconditionnel pour toute chose, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'univers, pour que ce soit l'amour que vous avez pour cette personne qui va revenir dans votre vie. Voilà. Donc, vous pouvez être confiante et sincèrement, lors de cet entretien, voilà, soyez vous-même. C'est comme ça qu'ils vous aiment en fait. Voilà, mais j'espère que ces messages vous auront éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye.